Bonsoir, la suite d'hier. Alors sur la psychotronique, je vous conseille le livre de Pascal Tréfingui que je suis en train de lire, qui est particulièrement intéressant. Tréfingui est quelqu'un que l'on gagne à connaître en termes, au niveau de l'écriture. Donc psychotronique, Ghost Stalking and Target Individuals, la fin de l'état de droit et la terreur administrative. Bon, ça doit vous causer, ceux qui n'avaient pas compris où nous en sommes. Je pense que le harcèlement administratif, que ce soit entre deux confinements ou dans le confinement, il y a des gens qui ne savaient pas, qui n'avaient pas compris. Il semblerait maintenant qu'ils aient quand même compris où est-ce que nous en sommes dans ce pays, a priori en Europe, parce qu'en Belgique, il semblerait que ce ne soit guère mieux, voire pire. Voilà, donc ça c'est des références, j'ai monté un dossier. Ce sont des références des sites, dont Brûlé par les Illuminés, le site de David, qui dit des choses très intéressantes. C'est quelqu'un qui fait des choses intéressantes. Et aussi donc la fameuse vidéo de Ronnie Kild, qui a été éliminée il y a 4-5 ans, je ne sais plus, 4 ans je crois. Les technologies invisibles, voilà, ça c'est des choses dans les vidéos sur le harcèlement criminel en réseau. Alors je reviens au lien que j'ai fait hier soir sur les détournements à la poste, faits par les salariés, ou alors la poste en général est tenue par un franc-maçon. Vous avez dû comprendre, j'espère, à ce jour, que depuis Macron, c'est la maçonnerie en département, en région, partout, qui tient tout, qui gère tous les dossiers. Le peuple n'a plus rien à dire. Il est bien descendu dans la rue fin 2017, fin 2018 plutôt, fin 2018-2019, mais ça n'a pas suffi. Enfin bref, donc tous décident dans les loges, toutes les administrations, les banques, etc. ont un franc-maçon à la tête, comme ça c'est tellement plus facile. Et ça, je le dis dans de vidéos qui sont sur Internet, et dont une qui n'a pas été mise en ligne à ce jour, qui pourra l'être, où j'explique tout ça, c'est assez intéressant aussi. Donc, sur le lien avec la poste, pour faire le lien avec le hier, et effectivement, je voulais donc vous renvoyer au site de René Fornet, qui lui a vu son courrier bloqué des mois, quand il est allé filmer, prendre des photos à la poste. Sur la table, il y avait une cinquantaine, en tout cas une bonne trentaine de lettres qu'on lui avait bloquées dans des recommandés. Mais nous savons, nous avons des retours de recommandés, mais ils ne sont jamais arrivés. Voilà, donc ça tripatouille à la poste, et ça, je pense que certains l'ont bien compris, ont reçu des témoignages, y compris de copains à la poste qui, eux, étaient intègres et ne voulaient pas, entre guillemets, se soumettre à toute cette magouille, à tous ces détournements, etc., etc. Voilà. Alors, je vais aborder ce qui est dans mon cas, dans ma situation, le harcèlement criminel en réseau, qui repose, alors comme cela a été défini sur le site Les Harceleurs, donc ils expliquent bien que c'est un programme de destruction de citoyens inoffensifs qui subissent quelque chose de type vengeance criminelle, mis en place par des agents d'État, ou pas d'ailleurs, agents d'État, francs-maçons, élus, qui vous repèrent à un moment donné, et puis après qu'il y a tous les outils, qu'il y a des camarades, on dira, dans certains jobs, qui vont pouvoir vous harceler, tant au niveau électromagnétique qu'au niveau administratif. Alors le harcèlement par voisin collabo, le harcèlement administratif, je vais démarrer par ce petit exemple l'an dernier d'une audience au tribunal administratif de Lyon qui avait lieu le 29 juin 2020 donc. Jean-Paul Duré, greffier, qui apparaissait comme étant le greffier en chef que j'avais eu donc pendant le confinement au téléphone, fort sympathique, qui m'avait dit oui, voilà, j'ai pas cette pièce, et je l'avais déjà donnée, mais bon, on refait, pas de souci, on réexpédie la pièce par email, par fax, l'après-midi même, où je l'avais eu, c'était, voilà, je travaillais, c'était la mi-juin. Et puis par recommandé quelques jours avant, pour être sûr que, voilà, comme ça, c'est bétonné. Les trois manières de faire parvenir une pièce ont été utilisées. Voilà. Donc, et quand j'ai reçu le jugement, je crois, il me semble, dans l'été, là,
ah ben la pièce n'avait jamais été envoyée. Voilà, donc ça c'est le harcèlement criminel en réseau que l'on découvre quand on ne le connaît pas bien, souvent dans les tribunaux, parce que c'est là que ça se pratique quand même le plus et que souvent, entre guillemets, c'est là que l'on se fait repérer hein, par les harceleurs criminels. Donc par contre, sur les méthodes qui sont plus de celles on utilise hein, des chasseurs, des voisins, enfin bon. Dans la période, par exemple l'année 2017, j'avais une attaque par mois. Bon, ça se gère, une attaque par mois, c'est toujours un peu stressant, mais enfin vous savez, vous connaissez les dates. Alors 18 janvier 2017, donc, ce sont les chasseurs. Il y avait un chasseur qui avait été mandaté avec des contreparties. Bon, évidemment, c'est pas des gens, là en l'occurrence, qui baignent dans l'intelligence, hein, vous en doutez bien. Monsieur Duchamp habite la Bégude, hein, en haut de la Bégude. Donc lui, je l'avais en permanence derrière la maison, pas forcément à 150 mètres. On ne sait pas trop ce qu'il faisait, plutôt de la surveillance que de la chasse d'ailleurs. Donc jusqu'au jour où ils ont envoyé les chiens chez moi, que j'en ai attrapé un. Hein, j'ai saisi le collier pour avoir l'identité de cette fameuse personne qui était fort dérangeante. Il est fort agressive pour le coup, hein, il n'a pas traîné là dans l'enceinte de mon lieu de vie. Donc j'ai récupéré le collier et 1 an et demi après, évidemment, pour avoir l'identité hein, de la personne. Hein, et 1 an et demi après, je vois donc arriver le 10 avril au matin, donc 3 policiers dont une policière. Et ils me disent, Madame Arnaud, on doit vous entendre sur une de vos plaintes. Mais pas de souci, on ira l'après-midi. Mais enfin, les connaissant bien, j'avais informé la moitié de la France. Et donc, à 14h, avec ma fille, nous voilà au commissariat de Bonnat. Je ne suis pas arrivée, donc c'est la grève des avocats dans cette période. Ça, on est le 10 avril 2018. Hein. Donc, oui, bien un an et demi après. Bon, enfin, 1 an et quelques mois. Donc, garde à vue, gna gna gna, relevé d'empreintes, comme d'habitude, etc. Bon, ils sont venus récupérer, j'avais gardé précieusement le collier, hein, comme moyen de preuve. Donc ils ont récupéré le collier, j'ai évidemment fait état à toutes les instances hiérarchiques. Et d'ailleurs, je me rappelle que le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a démissionné on dira dans les mois qui ont suivi, parce qu'il voyait bien qu'il y avait tout un tas de situations dans son ministère qui ne lui donnaient pas envie de rester. Voilà, il a bien eu raison par ailleurs. Enfin, j'ai fait remonter tout ça, la procédure ne valait rien. Évidemment, j'ai pris un rappel à la loi, faut pas embêter les chasseurs. Ah, bah oui, évidemment, hein. Enfin, bref, on ne commentera pas plus, mais voilà. Comme dit Tréfingui, il explique par des phrases très puissantes dans son livre, ça consiste effectivement à harceler systématiquement une victime en renversant, en créant des situations qui sont ou ubuesques ou qui, si elles ne sont pas ubuesques, ce sont des situations qui sont totalement illégales, qui sont là pour provoquer, pousser la personne à bout, parce qu'elles n'ont pas lieu d'être, hein, ce sont des situations qui n'ont pas lieu d'être, et donc qui renversent systématiquement la situation aux fins de vous nuire, de viser l'épuisement psychologique, financier, social, etc. Parce qu'après, tout ça génère des situations qui fait que les témoins, lorsqu'il y en a, ils n'ont pas tellement envie de témoigner. Hein, ils voient qu'après, c'est une volée de bois vert. Donc, c'est tout un tas de situations qui vise à isoler la personne comme on peut le dépeindre là dans les différentes dans les vidéos qui figurent dans la playlist harcèlement criminel en réseau. On voit bien que l'objectif c'est d'isoler la cible pour pouvoir faire ensuite tout ce qu'ils veulent, hein, puisque ce sont des criminels, qui qu'ils soient, que l'on a bien en face de nous. Voilà, donc ça c'est pour des harcèlements avec, on dira, voisins collabos ou autre, comment dire... autre personnage ou structure que l'on va utiliser. Alors après, donc là on était en janvier, le 20 février 2017 toujours, je vois dans les escaliers tout un tas de gens, je dis j'ai à mon fils, tu as des copains qui arrivent, c'était pas des copains, c'était une bonne trentaine, voire une cinquantaine de Mongoliens, qui était, je sais pas comment, il s'est arrivé dans mon jardin, enfin dans l'enceinte de la maison, avec 2 éducateurs, dont un particulièrement agressif, on dira caractérisé, ou caractéristique, on dira du milieu gauchisant. Alors, très agressif, avec menace à la fin, parce que finalement, c'était pas normal
que je dise, mais en fait, qu'est-ce que vous faites là? J'étais chez moi en train de préparer le repas de midi, donc importunée, mais c'était encore pas normal et c'est moi qui me suis vue menacée. Bon, comme j'ai eu la bonne idée après d'aller faire des photos de ces gens-là, bah effectivement, ils étaient beaucoup moins, on dira, beaucoup moins à l'aise, voilà. Et puis j'ai fait ce qu'il y avait à faire dans ces cas-là, comme d'habitude, faire remonter, plainte avec les photos. Le directeur de cette petite équipe que j'avais vu arriver, enfin envahir ma propriété, s'appelle Monsieur Bauer. Et il gère les babelous, donc à l'Alvad. Voilà, ces gens-là, après j'ai retrouvé tout, comment dire, les identités, etc. J'ai fait le travail. En général, c'est toujours mieux, hein. Faut pas attendre après, on dira, les autorités publiques en la matière. Hein. Là aussi, on voit bien ce que ça veut dire harcèlement criminel en réseau. On retrouve tout un tas de comportements, dont celui des autorités administratives que l'on commence à bien cerner en France. Voilà, et les gilets jaunes, malheureusement, en ont bien fait les frais. Enfin bref, sur voilà, je vais vous raconter aussi l'histoire du chèque perdu. Alors ça, après, c'est tous les jours, hein, des harcèlements de type administratif. C'est pas une fois par mois, c'est tous les jours. Donc c'est effectivement un peu pénible, un peu fatigant. Pour la personne. Alors là, c'est avec l'association France Silva, à laquelle j'adhérais depuis des années. 2018, comme d'habitude, je fais mon chèque pour assurer donc une propriété forestière sur le plateau Ardéchois. Et là, quand je voyais que l'encaissement ne se faisait pas, je trouvais ça bizarre. J'appelle la secrétaire à Valence qui me dit « Ah bah non, non, elle était malade. » Donc c'est quelqu'un d'autre qui me répond, qui me dit « Ah bah oui, on n'a pas de secrétaire, mais non, on n'a pas votre chèque, on l'a perdu. » Bon, c'est pas grave. Donc il est en plainte auprès d'un gendarme tout à fait correct, donc début mars. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Des choses comme ça, vous perdez un temps fou, hein, c'est-à-dire qu'il faudrait presque aller des fois tous les jours à la gendarmerie, donc on n'y va pas, hein, parce que c'est un peu pénible. Donc, vous passez du temps après à retrouver un autre assureur, hein, donc c'est vraiment du temps passé. Ceux qui ont eu des ennuis de ce type le savent. Donc voilà, la vocation étant de vous nuire, vos biens ne sont pas assurés. Puisque le chèque s'est perdu, vous les croyez assurés, ils ne le sont pas, puisque pendant quelques mois, le temps que vous retrouviez un assureur, etc. Donc toujours cette volonté de nuire, en l'occurrence le lieu est vandalisé, pillé, volé, etc. etc. Donc voilà, tout ça n'est pas anodin, c'est vraiment criminel dans le sens où il y a vraiment vocation à vous nuire, à induire des frais, à vous épuiser dans le temps. Là, c'est pour ça qu'ils disent, d'ailleurs dans les vidéos, Lex & Co, etc., ils disent ça finit en suicide ou ça finit effectivement par des actes de violence extrême parce que ils ont psychotronisé la personne. Voilà. Mais sur la psychotronie, on va y revenir parce que j'ai monté un dossier pendant 1 an. Après, par les temps qui courent, comme j'ai un acharnement, vous le savez, des francs-maçons, hein, qui n'ont pas l'air de vouloir comprendre, je vais à chaque fois lâcher des noms, comme aujourd'hui le chasseur, la Duchamp, la Bégude. Je vais en lâcher d'autres et donc, s'il faut, tous les soirs, je vais vous donner des infos assez précises. Comme ça, vous comprendrez plus rapidement quand ça vous arrive. Vous verrez vite qu'il y a un problème, soit quand les voisins collaborateurs commencent à se retourner contre vous pour en tirer évidemment tous les subsides, ou quand vous avez des chèques perdus, des choses comme ça, c'est jamais anodin. Des fois, c'est pour faire croire que vous gérez mal vos affaires. Ah oui, c'est sûr. Mais en fait, dans certains cas, ça ne marche pas. Mais voilà, j'en ai, comme disent des collègues, qu'est-ce qu'on ne t'a pas fait? Je crois que j'ai eu à peu près toutes, passez-moi l'expression, les saloperies administratives que l'on peut faire dans ce pays. Voilà. Donc, je vous les répertorie, et je vous, voilà. Il y aura des petites séances, sur cette thématique-là. Voilà, je vous salue.